Création d'une affiche publicitaire professionnelle. Alors là, je vais partager mon écran à nouveau. Nous irons sur Canva. D'accord? Nous irons sur Canva. Un instant. Voilà. Voilà. Là, je vais me déconnecter de mon compte. Là, je vais me déconnecter de mon compte pro et je vais me connecter à... Là, je suis en train de vouloir me déconnecter de mon compte professionnel parce que moi, j'ai pris un abonnement sur Canva. D'accord? Je me déconnecte de cet abonnement-là et puis je vais passer à un abonnement gratuit pour que vous puissiez voir que tout peut se faire gratuitement également. D'accord? Voilà, donc là, je suis en train d'activer mon abonnement qui n'est pas pro. Alors, il y a une information quand même que je vais également vous partager. Canva offre la possibilité pendant 30 jours, c'est ça que vous voyez ici. Vous avez la possibilité d'utiliser Canva Pro gratuitement pendant 30 jours et juste après, vous pouvez commencer à payer le forfait. Et je pense que hier, nous avons vérifié le forfait par mois était de $15. Donc, hier, effectivement, j'avais travaillé avec mon compte professionnel, là où j'ai un abonnement, mais aujourd'hui, ça, c'est un compte gratuit. Vous voyez ici, c'est un compte gratuit. Donc, je n'aurai pas accès aux éléments professionnels. Parfait, nous allons très rapidement commencer. Alors, la première valeur que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui, c'est laquelle? Je vais vous montrer comment est-ce que lorsque moi je veux réaliser mes visuels, comment est-ce que je m'y prends? Déjà, j'essaie de chercher l'inspiration, d'accord? Et pour trouver l'inspiration, il y a un site que vous connaissez tous. Je suis très sûr que vous connaissez tous ce site-là, Pinterest. Voilà. Pinterest, c'est un site sur lequel généralement je vais pour essayer de rechercher de l'inspiration. Et comment est-ce que ça se passe? Là, je suis sur le site de Pinterest, vous voyez. Là, je suis sur le site de Pinterest. Et je suppose que, par exemple, aujourd'hui, nous allons réaliser une affiche pour un restaurant. D'accord? J'adore beaucoup manger. J'adore beaucoup les restaurants. Donc, souffrez si la plupart des exemples que j'utilise, c'est dans la restauration. Alors, euh, je suppose que par exemple, vous voulez réaliser une affiche pour un restaurant. Lorsque vous venez dans Pinterest, vous allez simplement faire une recherche de flyers. D'accord? Vous recherchez flyers, vous mettez restaurant, flyers, restaurant, et vous mettez design tout simplement. Flyers, restaurant, design. Alors, lorsque je valide, vous voyez, lorsque je valide ici, vous allez remarquer que Pinterest va vous proposer énormément de visuels dans la niche que vous avez saisie. Et ici, la niche, c'est un restaurant. D'accord? Et la plupart des visuels que vous voyez ici, ce sont des visuels dans un restaurant. Donc, si par exemple, vous avez un oncle, une tante ou bien même un ami qui est dans la restauration, vous pouvez même venir ici, voir un visuel, lui réaliser ça peut-être gratuitement, juste pour lui montrer que voilà, vous maîtrisez le graphisme. Et peut-être après, vous pouvez signer un partenariat avec lui pour que vous puissiez être son graphiste personnel. Là, ce sont des petites astuces hein, que je vous donne comme ça. Euh, 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 pour avoir des clients. Vous voyez un peu. Donc là, je vais défiler encore un peu vers le bas. Je vais défiler un peu vers le bas. Vous voyez, ici, ce sont que des visuels dans la niche restaurant. Alors, je vais également prendre... alors, je pense que ce visuel-là, c'est un très beau visuel. D'accord? Et c'est d'ailleurs c'est ce visuel-là que nous allons réaliser ensemble. Vous voyez ce visuel-là? Il est très beau. Donc, j'adore beaucoup ce visuel. Je vais simplement le télécharger. Vous cliquez ici sur les trois points et vous cliquez sur télécharger l'image. Lorsque vous cliquez sur télécharger l'image, ça va vous demander, voilà, là c'est téléchargé. Je vais tout simplement le récupérer. D'accord? Je vais le récupérer et l'envoyer sur mon bureau. Ça, vous ne le verrez pas, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça, vous ne le verrez pas.
mais c'est quelque chose que je suis en train de faire. Là, je suis en train d'enregistrer ça sur mon bureau. Parfait. Alors, je reviens à vous. Alors, comme je le disais, nous allons continuer. Si par exemple, votre client il est dans la niche de l'immobilier, par exemple, vous allez simplement saisir immobilier ici. D'accord? Immobilier ici. Et Pinterest, ça va vous proposer des flyers dans le domaine de l'immobilier. En fait, ça, généralement, on le fait pour avoir un peu d'inspiration, c'est tout. Vous voyez? Et ça permet aussi de voir ce que d'autres personnes font. Vous voyez, vous pouvez prendre un, deux, trois, peut-être images et essayer de réaliser un visuel propre à vous. Cela ne veut pas dire que vous devez représenter exactement ce que vous voyez, non. Parce qu'il faut souvent apporter sa touche personnelle. Vous voyez un peu. Ça, c'est juste des astuces pour trouver de l'inspiration. Et généralement, vous verrez pas des gens vous donner ces astuces-là. Vous voyez, ces astuces-là, c'est des trucs que généralement les gens ne vont pas vous donner. Ils préfèrent vous vendre ça, mais là, moi, je vous partage ça, je vous apporte cette valeur-là gratuitement. Alors, nous allons continuer. Si on suppose que, par exemple, votre client, il est dans le domaine de la couture, c'est un salon de coiffure, par exemple. Un instant, vous allez mettre flyers couture, tout simplement, vous validez. Et vous allez voir énormément de flyers. Vous voyez, tous ces flyers-là, c'est des flyers dans le domaine de la couture. J'espère que vous avez vos carnets de notes et que vous prenez note, hein. J'espère que vous prenez vraiment note parce que ça, ce sont des pépites que je suis en train de vous donner. Vous voyez? Donc, à chaque fois, si ce sont des visuels, vous faites flyer. Si c'est un logo, vous faites logo, ainsi de suite. C'est carte de visite, vous mettez carte de visite, ainsi de suite. Et Et ensuite, vous allez lancer la recherche. Lorsque vous lancez la recherche, vous essayez de sélectionner deux ou trois visuels. Vous prenez un peu par-ci, par-là et vous confectionnez. Vous voyez ceci. Par exemple, c'est un très beau visuel. Vous pouvez prendre ça, ajouter peut-être à ceci, vous fusionnez les deux et vous réalisez un visuel. Alors, on continue très rapidement. Il faudrait pas que je vous prenne aussi énormément de votre temps. Parfait. Alors, lorsque nous allons télécharger, nous avons déjà téléchargé le visuel, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir tout simplement créer, nous allons venir tout simplement reprendre ce visuel-là. Alors, hier, je ne vous avais pas montré, c'est le moment pour moi de vous montrer. Lorsque un client vient vers vous et vous demande de lui réaliser un visuel, vous devez lui demander les dimensions. Tout dépend. Il y en a qui veulent faire des affiches publicitaires sur des panneaux. Ou il y en a d'autres qui veulent imprimer ça sur papier. Vous devez lui demander les dimensions exactes. Et il doit vous donner ces dimensions-là. Alors, dans Canva, vous venez au niveau de créer un design et euh, c'est ici, là, vous venez jusqu'en bas, dimension personnalisée, vous cliquez sur dimension personnalisée et c'est là que vous renseignez les dimensions que votre client va vous donner. D'accord? Parce que c'est en fonction de cette dimension-là que vous allez lui faire la fiche tout simplement. Alors, généralement, moi, j'utilise du 720 sur du 720. 720 sur du 720, c'est ce que nous allons utiliser pour notre visuel. Alors là, le, je viens de créer notre espace de travail, vous voyez. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là hier, comme je le disais ici, comme je l'ai dit hier, ici, c'est notre espace de travail. D'accord? C'est là que nous réalisons toutes nos affiches. Parfait. Alors, l'image que j'ai téléchargée tout à l'heure sur Pinterest, je vais l'importer. Alors, quelqu'un me demandait hier comment importer depuis son téléphone ou depuis son ordinateur des images euh, dans Canva. C'est ici. Vous voyez l'onglet importer là, vous cliquez là et vous venez sur importer des fichiers. Alors, lorsque vous venez sur importer des fichiers, vous allez voir, vous irez tout simplement sélectionner le fichier là où vous l'avez mis sur votre bureau. Donc, comme moi, je l'ai mis sur mon bureau, je viens le sélectionner ici et je clique là. D'accord? Donc, généralement, d'importer aussi, vous allez voir, vous aurez la liste de tout ce que vous avez déjà importé. D'accord? C'est parce que l'image, je l'avais déjà importée, tout ça que vous le voyez là. Alors, l'image que je viens d'importer, c'est ceci. Nous allons cliquer là-dessus et automatiquement, vous verrez que ça vient ici sur notre espace de travail. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous allez cliquer et définir l'image comme arrière-plan. D'accord? Lorsque vous définissez l'image comme arrière-plan, vous allez remarquer que l'image que vous avez importée occupe
tout l'espace de travail. Je vais reprendre une seconde fois. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris. Je vais supprimer et reprendre. Alors, l'espace de travail, il est vide. Lorsque vous avez importé votre fichier, il vient ici, vous cliquez là-dessus. Lorsque vous cliquez là-dessus, votre fichier viendra sur votre espace de travail. Et c'est parce que moi, j'ai envie de l'agrandir tout simplement. Je fais un clic droit. Je fais définir l'image comme arrière-plan. Alors, lorsque je clique sur ça, vous voyez, l'image est définie comme arrière-plan. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu importer l'image? C'est juste pour ne pas avoir à chaque fois aller de l'autre côté sur mon bureau pour voir le visuel. Donc là, j'ai le visuel sous mes yeux. Je vais faire ajouter une page. Et c'est sur cette page-là maintenant, je vais l'envoyer en haut. C'est sur cette page-là maintenant que nous allons réaliser ce visuel-là. D'accord? Voilà. Alors, c'est parti, nous allons commencer par la conception. Alors, déjà, sur ce visuel-là, dites-moi, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Déjà, sur ce visuel-là, dans le fond, vous allez remarquer qu'il y a une image dans le fond d'un plat de nourriture. Vous voyez? Dans le fond, si on laisse tout ceci, on laisse tout ceci, dans le fond, vous allez remarquer qu'il y a une image d'un plat de nourriture. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je reviens sur notre espace de travail ici. Je viens au niveau de photo. D'accord? Je viens au niveau de photo. Comme je vous l'ai montré hier pour les nouveaux, lorsque vous venez sur photo, vous allez voir Canva va vous proposer énormément de modèles photo. Voilà, c'est parfait. Quelqu'un dit une image de plat de nourriture légèrement dégradée. C'est bien, c'est parfait. Alors là, nous allons mettre l'image de nourriture là. Nous allons tout simplement venir dans photo et faire la recherche plat de nourriture. Bon, moi je l'avais déjà fait, hein, donc je la sélectionne simplement et vous allez voir, vous allez voir. Vous remarquez que là, je suis vraiment dans la version gratuite parce qu'actuellement c'est pro. Je ne peux pas utiliser ces images-là. Vous voyez, c'est pro. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez simplement chercher une image gratuite. Alors, vous voyez cette image, il n'y a pas la couronne. Ici, il y a la couronne. Ici, il n'y a pas la couronne. Ce sont des images que vous pouvez utiliser. Là où vous ne voyez pas de couronne, ce sont des images gratuites. Alors, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis ça. Bon, moi, je vais utiliser, j'ai déjà vu une image qui cadre un peu avec ce qu'on a ici. Ceci, ça cadre un peu avec ceci. Donc, je vais simplement la cliquer et je vais faire comme tout à l'heure, hein. Je vais la mettre en fond d'image. D'accord? Donc, je vais simplement faire un clic droit. Je vais définir comme un fond d'image, tout simplement. Et ça va donner ceci. D'accord? Parfait. Alors, c'est très bien. Celui qui avait dit tout à l'heure qu'il y avait du dégradé, effectivement, il y a du dégradé. Et pour avoir du dégradé, vous voyez, il y a du dégradé rouge sur le fond de cette image-là. Pour avoir du dégradé, c'est très simple, hein. Nous venons au niveau des éléments. Lorsque vous venez au niveau des éléments, euh, vous allez simplement saisir gradient. D'accord? Vous saisissez gradient. Gradient, ce sont les dégradés en français. D'accord? Vous faites gradient. Et là, Canva va vous proposer des gradients, des dégradés, tout simplement. Vous voyez ici, tous ces dégradés-là sont payants. Tous ces dégradés sont payants. Qu'est-ce que vous faites lorsque c'est comme ça? Qu'est-ce que vous faites lorsque c'est comme ça? Vous venez tout simplement au niveau de afficher tout. D'accord? Pour avoir plus de dégradés. Parfait. Alors là, moi, je recherche un dégradé qui n'est pas payant parce que tous ceux-ci sont payants. Il faut que forcément j'ai la version pro pour les utiliser. Ici, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de couronne. Là, également, là, ainsi de suite. Donc là, nous allons utiliser ce dégradé-là parce que ça se rapproche un peu plus de ce que nous avons ici. D'accord? Voilà. Donc, je vais simplement sélectionner ce dégradé que je vais agrandir. Mais avant toute chose, il faut aussi remarquer que sur cette image-là, c'est une partie, d'accord? Il y a une partie d'en-tête. Tout ceci représente l'en-tête, d'accord? Avec l'image, le dégradé et tout ce qui va avec. Et ceci représente, le fond blanc représente le bas de l'image. Donc, nous allons reproduire ça très rapidement ici. Je vais d'abord
décaler le dégradé ici, d'accord? Et pour reproduire le blanc, le noir, le blanc qui est ici, nous allons venir au niveau des formes. Alors, faites l'effort de suivre jusqu'à la fin, d'accord? Faites l'effort de suivre. Parce que, comme je vous ai dit, il y a une surprise pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, d'accord? Il y a une surprise pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin. Donc, suivez juste. Après, on verra. Donc, nous allons représenter rapidement la forme blanche qui est là. Et pour le faire, nous venons au niveau des formes, d'accord? Nous venons au niveau des formes. Vous, vous choisissez cette forme-là, la forme carrée, d'accord? Et cette forme carrée-là, nous allons la sélectionner plutôt ici. Voilà. Là, je vais déjà d'abord détacher l'image de l'arrière-plan. Je vais le détacher d'abord. Voilà. Alors, il y a deux possibilités, hein. Il y a deux possibilités. Je vais, non, je vais tout reprendre. Je vais tout reprendre. Alors, l'image que nous avions sélectionnée auparavant, nous pouvons le décaler, l'envoyer en haut et le tirer jusqu'ici. D'accord? On le tire jusqu'ici et ensuite on peut faire comme ceci pour avoir le fond blanc. Vu que le fond blanc de notre visuel de notre espace de travail était déjà en blanc, on peut l'utiliser. D'accord? On peut utiliser ce fond blanc-là tout simplement. Ou au pire des cas, si vous ne souhaitez pas l'utiliser, vous pouvez simplement prendre une forme et lui donner la couleur blanche. Donc, ce que moi je vais faire pour aller plus vite, c'est d'utiliser tout simplement le fond blanc qui est déjà sur Euh, mon espace de travail. Parfait. Alors là, on revient avec le dégradé. Comme je vous ai dit, pour trouver un dégradé, vous venez dans éléments, l'espace éléments, vous faites gradient. D'accord? Vous faites gradient. Vous cliquez sur gradient. Vous allez voir des dégradés au niveau des illustrations. Vous faites afficher tout. D'accord? Afficher tout. Et vous défilez vers le bas pour avoir le dégradé qui va beaucoup plus avec ce que vous voulez. Et comme je vous l'ai dit, vous avez un dégradé ici qui va de la gauche vers la droite. Donc, celui-ci, il est parfait pour notre travail. Nous allons le sélectionner. Alors, une fois sélectionné, nous allons l'envoyer simplement ici, d'accord? Et nous allons l'agrandir. Nous allons l'agrandir pour avoir le dégradé. Là, je suis en train de l'agrandir, hein. J'espère que vous le voyez. Alors, ce que je vais faire, je vais diminuer un peu la taille pour que vous puissiez bien voir ce que je suis en train de faire. Alors ici, sur cet espace-là, c'est pour zoomer, dézoomer, d'accord? Vous zoomez, vous dézoomez. Voilà. Donc là, je diminue ça tout simplement pour bien agrandir mon dégradé, d'accord? Afin d'avoir le résultat que j'ai envie d'avoir. Là, je suis en train de l'agrandir. Lorsque vous l'agrandissez, vous le décalez un peu vers le haut. Voyez? Ça donne déjà quelque chose. On va encore tirer, d'accord? Et l'envoyer un peu encore vers le haut. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Alors, ce que je vais encore faire, vu que j'ai déjà un dégradé là-dessus, je vais copier et coller un autre dégradé sur ce que j'ai. Ça, c'est une astuce hein, que nous utilisons pour rendre un peu plus flou les dégradés. Donc, vous faites copier. Bon, sur mon ordinateur, je me vois en train de faire copier-coller là. Je fais de faire CTRL-C, CTRL-V, mais je vais le faire avec vous. Vous faites copier et ensuite vous cliquez encore et vous faites coller. D'accord? Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la version collée, elle fait presque disparaître l'image. Euh, vous allez simplement la décaler vers la droite. D'accord? Vous allez la décaler vers la droite jusqu'à avoir le rendu que vous souhaitez avoir. Je pense que ceci, c'est déjà bon. Je pense que ceci, c'est déjà bon. D'accord? Maintenant, le fond. Le fond que vous avez ici, c'est un fond rouge. La couleur, en fait, du dégradé, il est en rouge. Donc, sur le premier dégradé, je vais décaler le deuxième. Sur le premier dégradé,
Voilà, je vais décaler pour que vous puissiez voir. Je vais mettre le fond, la couleur du dégradé en rouge. D'accord? Je le mets en rouge. Vous venez ici, vous choisissez tout simplement la couleur rouge. D'accord? Voilà. Là, je vais le décaler un peu par ici, un peu plus par ici. C'est parfait. Nous allons utiliser ce code-là pour le rouge. C'est parfait. Alors, sur ce dégradé également, nous allons attribuer la couleur rouge et ensuite nous allons venir la repositionner ici. Vous voyez que lorsque je la repositionne, ça fait disparaître un peu le plat de nourriture. Donc, je vais la décaler un tout petit peu et voilà. Là, je vais rezoomer un tout petit peu pour que vous puissiez voir le retour. Donc là, vous avez, un instant, je vais voir si je peux mettre un peu de transparence. Transparence. Voilà. Donc là, vous avez l'image en arrière-plan. Vous avez le premier dégradé et ensuite le deuxième dégradé que nous avions posé là-dessus. D'accord. Ça, c'est pour juste monter, réaliser ceci, tout ce qui est là-dessus. Maintenant, nous allons euh, réaliser à présent ceci, délicieux direct. Alors, délicieux direct, on va dire que c'est peut-être le logo de l'entreprise ou c'est le nom de l'entreprise. Chez nous, ça ne sera pas délicieux direct, mais plutôt Ulysse Foods, comme l'exercice d'IA. D'accord? Voilà. Euh, Là, nous allons partir chercher du texte. D'accord? Nous allons prendre du texte. Là, nous allons sélectionner, ajouter un titre. Voilà. Et nous allons écrire Ulysse, Ulysse Foods. Voilà. Alors là, vous allez remarquer que la couleur, elle est blanche. Nous allons modifier la couleur ici en blanc. Voilà. Pour modifier, il faut sélectionner et ensuite choisir le blanc. C'est parfait. Alors, vous allez remarquer que la police d'ici, elle est un peu différente de celle-ci. Nous allons la modifier ici. D'accord? Nous allons modifier la police. Il y a une police que j'avais vue qui m'a beaucoup plu. Chaud Philomène, celle-ci, ou plutôt Pepas. Oui, je pense que c'est celle-ci. Voilà. Je pense que cette police-là, elle est beaucoup plus intéressante. Donc, je vais continuer. Je vais l'amener ici. Vous avez vu qu'elle est totalement en haut. Alors, je vais à présent réduire le texte. D'accord? Je vais réduire le texte. Vous pouvez le réduire ici, vous pouvez le réduire ici. Vous augmentez, vous diminuez. Généralement, moi, j'aime utiliser la souris pour que ce soit beaucoup plus rapide. Ne vous attendez pas forcément à avoir le même rendu, hein. Là, c'est parce que nous sommes en train de faire une formation que je fais ça un peu comme ça. D'accord? Sinon, quand on veut faire un visuel beaucoup plus professionnel, beaucoup plus poussé, on prend le temps pour véritablement euh, le rendre vraiment professionnel. Là, c'est pour ne pas vous faire perdre énormément de temps parce qu'il y en a qui n'ont pas la connexion. D'accord? Donc, nous allons évoluer comme ça. Ulysse Foods. Voilà, nous allons le décaler un tout petit peu vers la droite. Voilà, c'est parfait. Alors, à présent, nous allons également réaliser ceci. Le plus important pour vous, c'est de suivre juste comment je fais et après, voilà, vous saurez comment vous perfectionner vous-même. Donc là, nous avons un deuxième test, savourer la variété de nos plats frais. Alors, nous allons toujours chercher du texte. Nous sommes toujours dans le texte. Savourer, savourer, ça c'est un grand caractère. Alors, pour ce qui est de savourer, j'ai changé la police également. Nous allons utiliser la police, nous allons utiliser cette police-là, chaud Philomène. Alors, déjà, dites-moi, est-ce que ça suit? Est-ce que ça suit? Dites-moi dans les commentaires. Je fais une petite pause. Dites-moi, est-ce que ça suit? Est-ce que je suis trop rapide pour vous? Est-ce que vous arrivez quand même à comprendre? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose de ce que je fais?
Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires. J'ai envie de vous lire également. Est-ce que ça suit? Vous suivez tous? Vous suivez tous? Vous comprenez? Vous suivez tous? Ça suit? Très bien, je comprends beaucoup. Ça suit, ça suit, ça suit. OK, correctement. Super, super. Alors, on continue, d'accord? Parce que je n'aimerais pas vous perdre, les gars. C'est à cause de la connexion déjà que beaucoup n'ont pas et également à cause de Zoom qui me limite à 40 minutes avec vous. Donc, je vais vous donner le maximum possible, le plus vite possible. D'accord? Parfait. Il n'est pas impossible hein, que le Zoom parte, mais bon, là, j'ai encore 30 minutes. Assurez-vous, il n'y a pas de souci. Suivez juste. Même si ça devait se couper, vous cliquez. Comme tout à l'heure, vous cliquez sur le lien, ça revient automatiquement. Donc, on évolue, les gars. On évolue. Alors, pour ce qui est de savourer la variété de nos plats frais, là, euh, j'ai pris du test ici. D'accord? J'ai pris du test ici. Et j'ai simplement mis savourer. Et puis, j'ai choisi la police à chaud Philomène. Parfait. Et là, vous pouvez l'agrandir ou le diminuer à votre convenance. D'accord? Voilà. Donc là, savourer. Et ensuite, la variété de nos plats frais. Là, nous allons faire du copier-coller. C'est mieux que d'aller encore chercher du test. Vu que nous en avons déjà, nous allons faire du copier simplement et faire du coller. Voilà. Je le fais avec la souris pour que vous puissiez voir. Sinon, si je fais du CTRL-C, CTRL-V, beaucoup ne vont pas comprendre. Alors, la variété de nos plats frais, on continue. On va saisir la variété, la variété de nos plats frais. On continue. La variété, la variété de nos plats frais. Alors, là, vous allez tirer ceci et réduire ça un tout petit peu, comme ceci. Voilà. Et vous allez le réduire jusqu'à ce que ça puisse rester entre savourer, parce que c'est ça qui est fait ici. Vous voyez, ça quitte de la gauche jusqu'à la droite. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais zoomer un petit peu, d'accord, pour que vous puissiez bien voir. Généralement, c'est comme ça que je travaille, hein. Je zoome, je dézoome, d'accord? Je zoome, je dézoome. Ça permet de bien faire le travail. Donc, c'est également une astuce que je vous donne comme ça. Vous pouvez zoomer, dézoomer. Voilà. Donc là, vous voyez, savourer, euh, le lisse, là, on va le pousser un tout petit peu ici, un peu vers le milieu. Voilà. Savourer. Et ensuite, vous avez le petit du bas, la variété de nos plats frais. Alors, je dézoome. Parfait. Je dézoome. Et ensuite, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que ces trois éléments-là ont déjà été créés ici. Après, vous choisissez la police que vous voulez. À moi, c'est juste la police que j'utilise pour la formation. Alors, on continue. Ici, vous allez remarquer qu'il y a des cadres dans lesquels il y a des photos qui ont été intégrées. Alors, pour avoir ces cadres-là, qu'est-ce qu'on fait? On vient tout simplement au niveau de éléments. D'accord? On vient au niveau de éléments. Vous allez, normalement, au niveau de l'élément, vous allez retrouver les cadres lorsque vous défilez vers le bas. D'accord? Mais généralement, voilà, vous les retrouvez ici. Mais pour ne pas perdre de temps, vous pouvez également saisir cadre. Lorsque vous saisissez cadre, vous faites la recherche. Canva va vous l'envoyer ici et vous allez faire afficher tout. D'accord? Alors, ce modèle-là n'est pas forcément dans la version gratuite, d'accord? C'est dans la version pro. Ce modèle d'éléments de cartes qu'ils ont utilisé. Donc, moi, j'ai essayé d'utiliser un autre. J'avais trouvé un autre qui était quand même très intéressant. Je l'avais vu un peu vers le bas. Tout ça, ce sont des cadres que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser tout ça. Et j'avais vu un cadre qui m'avait quand même bien plu. Là, je suis en train de défiler vers le bas, je défile vers le bas. Si je le retrouve très rapidement, nous allons continuer. Alors, comme vous pouvez le remarquer, il y a énormément de cadres, hein, donc vous utilisez celui que vous voulez pour ce que vous voulez. Alors, c'est parfait, c'est celui-ci. Je viens de la retrouver. Alors, vous allez cliquer sur ça. D'accord? C'est parce que c'est la version gratuite, hein.
comme je vous ai dit. Sinon, ce cadre-là, vous l'aurez forcément dans la version payante. Alors, là, vous cliquez ici, d'accord? Vous cliquez ici et nous allons réduire tout simplement le cadre jusqu'à avoir, vous voyez, ici, il y a quatre différents cadres. Donc, nous allons le réduire un tout petit peu. Voilà, on va le déposer le premier ici. Et on va faire toujours du copier-coller. Ça ne sert à rien, vu que je l'ai déjà, ça ne sert à rien de venir encore copier ici. Donc, je vais faire du copier et du coller. Copier, coller, tout simplement. Voilà, copier, coller. Parfait. Vous le positionnez là. Vous collez à nouveau. Vous le positionnez juste en bas là. Vous collez à nouveau. Et vous le positionnez juste en bas là. C'est parfait. Alors là, qu'est-ce que nous venons de faire, les amis? Nous venons de réaliser les quatre cadres qui sont là. Alors, nuance, il y en a qui confondent souvent les cadres et les formes. D'accord? Ceci, ce n'est pas une forme. Je vous montre rapidement comment les formes se présentent. Les formes, voilà comment les formes se présentent. Un instant, là. Vous voyez, les formes, c'est ça. Les cadres, c'est avec des images à l'intérieur. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui font souvent cette nuance-là. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. On continue. Alors, vous allez remarquer que dans ces différents cadres-là, il y a des images qui ont été euh, intégrées. Alors, comment on fait ça? Vous venez simplement au niveau de photos, d'accord? Vous venez au niveau de photos et ce sont des cas, des images de plats africains. Donc, nous allons choisir. Dans le premier cas, nous allons mettre, pourquoi pas du riz sauté. Voilà, des images, hein, vous faites une recherche et vous remarquez, hein, ici, tout est payant. Mais bon, je vous ai déjà montré comment faire la nuance entre ce qui est payant et ce qui est gratuit. Donc, ceci c'est gratuit, ça c'est gratuit, ça c'est gratuit. Alors, quelle image nous allons utiliser? On parle de riz au gras, riz sauté. Bon, 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 bon. Bon, on va faire simple, hein. Je vais prendre un truc banal. Ceci c'est payant. On va prendre ceci. Ou peut-être, pourquoi pas ceci. Alors, on va prendre ceci. Essayons avec ceci. D'accord? On va cliquer sur l'image. On va faire du glisser-déposer. D'accord? On fait du glisser-déposer. Glisser-déposer, vous le sélectionnez ici et vous le mettez dans le cadre dans lequel vous souhaitez qu'il apparaisse. J'aurais pu le mettre ici, mais là, je veux le mettre ici, dans le premier cadre. D'accord? Voilà, là, vous mettez le plat de riz. Et si vous voulez, vous pouvez agrandir pour que ce soit... Ah non, si j'agrandis, ça ne va pas donner le rendu que je veux. C'est bon, c'est parfait. C'est parfait. Alors, dans le second, ici, ils ont mis quoi? Ils ont mis riz sauté, améloie d'appoint, salade, couscous. Alors, la deuxième image, là, nous allons mettre la salade. Et pour cela, il faut simplement faire une recherche de salade. On valide. On valide et puis il y a des images payantes, gratuites, payantes, gratuites. On va prendre celle-ci, celle-ci ou peut-être ceci. Ceci est bien joli. Il est gratuit. On fait des glisser-déposer et on le positionne là. D'accord? Après, il y avait du couscous. On va saisir couscous tout simplement ici. Alors, c'est justement la raison pour laquelle j'aime beaucoup Canva parce que ça vous évite en fait à chaque fois de sortir du logiciel pour aller faire des recherches d'images ailleurs. Canva vous propose une panoplie d'images déjà intégrées dans son système. Alors, lorsque nous faisons la recherche de couscous, voyons voir. Ce que je vois, c'est pro, c'est pro, c'est pro. Bon, il y a quelque chose ici qui est gratuit. Pour l'exercice, nous allons le prendre. On fait du glisser-déposer. On le positionne là. Et ensuite, qu'est-ce que vous voulez comme plat? On va mettre du spaghetti, des pâtes. On va mettre des pâtes bolognaises. Des pâtes bolognaises, voilà. Vous avez des images payantes, payantes, payantes. Ceci est gratuit. On va le prendre et le positionner là. Alors, les amis, notre visuel est en train de prendre forme. Notre visuel est en train de prendre forme. Nous venons à présent de réaliser ces quatre cadres-là. Ici, c'est vrai, ce n'est pas forcément le cadre exact qu'il y a ici. Mais bon, on va faire avec.
Alors là, je vais rapprocher un peu plus les quatre pour quand même une petite ergonomie sur notre visuel. Parfait. Alors à présent, qu'est-ce que nous allons réaliser? Nous allons réaliser le test qui est en bas ici. Et pour le faire, c'est très simple, hein. Nous allons simplement prendre ceci. On va faire copier-coller. Bon, là, je vais commencer par faire du CTRL-C, CTRL-V pour aller plus vite. D'accord? Donc là, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez bien voir. Je vais effacer ceci. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Risotté à coin. Voilà, risotté, tiret, amiwa, tiret, coin. Et en bas, juste en bas, qu'est-ce que nous avons? Nous avons salade, atassi, couscous. Alors, salade, atassi, et pour finir, couscous. Parfait, les amis. Alors, dès que c'est fait ici, dès que c'est fait, vous allez simplement, je vais dézoomer pour que vous puissiez voir. Vous voyez, là, on va juste le repositionner un tout petit peu. Après, comme je vous ai dit, moi, je ne mets pas trop d'esthétique pour l'instant, hein. Je ne mets pas trop d'esthétique, c'est juste pour la formation. Après, quand vous serez en train de le réaliser vous-même, vous pourrez apporter toute la touche finale qui va rester. Alors, vous recliquez sur le lien dès que ça coupe, d'accord? Voilà. Alors, comme je le disais sur la fiche, voici la fiche que nous essayons de reproduire ici, d'accord? Nous avions déjà reproduit le fond, l'arrière-plan, le dégradé, euh, tout ce qui est en haut ici, le nom. Ça peut être le nom de l'entreprise, ça peut être le logo. Ici, ce sont des informations. Alors, une petite nuance, il y a un petit truc que je ne vous avais pas dit. Généralement, lorsque vous voulez réaliser des visuels pour un client, vous devez prendre les informations auprès du client. D'accord? Vous ne pouvez pas réaliser juste quelque chose comme ça et présenter ça au client. Non. Il faut que ce que vous lui réalisez, ça puisse aller en parfaite harmonie euh, avec ses valeurs. Donc, vous lui demandez, s'il a des images, vous lui demandez ces images. S'il a du texte, des textes qu'il aimerait que vous mettiez en avant sur la fiche, vous lui demandez le nom de son restaurant. Si c'est dans la restauration, votre client, le nom de son logo. D'accord? Voilà. Il y a une notification qui fait quoi? Qui ne nous permet pas de bien voir. Vous avez tous aussi la notification. C'est pareil chez vous tous. Est-ce que tout le monde voit parfaitement mon écran? Est-ce que tout le monde voit parfaitement mon écran? Il y a quelque chose qui dérange les autres? Super. Super, on continue alors. Alors, donc, comme je le disais, faites le maximum pour récupérer le plus d'informations possible auprès de votre client. Et puis voilà, avant de démarrer avec la réalisation. Donc là, nous avions réalisé ces cadres-là, comme je vous ai dit. Nous avions réalisé ces quatre cadres-là. Nous avions réalisé le test qui est en dessous. À présent, nous allons réaliser ce bonhomme-là. Ce petit bonhomme-là, c'est un homme, on va dire quoi? On va dire c'est un cuisinier avec un plat dans la main. Alors, où est-ce que nous allons partir pour retrouver une image pareille? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Dites-moi dans les commentaires, à votre avis, si je veux retrouver une image comme ceci, où est-ce que je peux partir pour l'avoir? J'aimerais vous lire, les gars. C'est pour ça que je vous associe. À chaque fois, je vous implique également dans la formation. Dites-moi. Euh, J'ai idéogramme, Pinterest, photo, chercher image du cuisinier. Oui, super, 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 c'est parfait. Alors, celui qui a dit également dans photo, oui, je suis d'accord dans photo. Mais celui qui a le plus raison, c'est celui qui a parlé de Pinterest. Parce que comme je vous ai dit, sur Pinterest, vous avez une banque d'images. Vous avez une banque d'images. D'accord? Donc, ce que nous allons faire, nous allons partir tout simplement dans Pinterest. D'accord? Vous allez partir dans Pinterest et nous allons faire la recherche.
Nous allons faire la recherche d'un homme. Est-ce que je vais mettre un homme? Non, je vais plutôt mettre un cuisinier avec un plat dans la main. Et nous allons voir ce que Pinterest va nous proposer. Voilà. Vous voyez? Vous voyez un peu? Voilà. C'est parfait. Donc, un point pour celui qui avait parlé de Pinterest ou pour ceux qui avaient parlé de Pinterest. Donc, l'image que nous avions de l'autre côté, le voici ici. D'accord? Donc, je vais l'ouvrir et le télécharger. D'accord? Là, je l'ouvre. Pour le télécharger, qu'est-ce que je fais? Je viens cliquer sur les trois points. D'accord? Et je télécharge mon image. Image que je vais mettre un instant sur mon bureau afin de pouvoir l'importer. Mais avant d'importer l'image, il y a quelque chose, il y a une petite pépite que j'aimerais vous présenter. D'accord? Il y a une petite pépite que j'aimerais vous présenter. Je vais d'abord coller l'image sur mon bureau. Voilà. Alors, ici, sur dans- alors, ici, vous allez remarquer que l'image a été détourée. D'accord? Ici, vous allez remarquer que l'image a été détourée. Là, j'ai déjà téléchargé l'image sur mon bureau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur le site Remove PG. Je sais qu'il y en a certainement qui connaissent Remove PG, Remove, Remove PG, et d'autres qui ne le connaissent pas. Tous ceux qui ont leur cahier, leur note, vous notez Remove PG. D'accord? C'est la plateforme sur laquelle nous allons partir pour détourer l'image que nous venons de télécharger. D'accord? C'est une plateforme qui nous permet tout simplement de supprimer des fonds d'images. D'accord? Alors, pour le faire, là, nous sommes sur removepg.fr. Ça, c'est le site. Nous allons venir cliquer ici sur télécharger l'image. Donc là, nous allons télécharger l'image à détourer, dont nous voulons supprimer l'arrière-plan. Alors, pour le faire, là, voilà, ça, c'est l'image que j'ai téléchargée sur mon bureau. Je vais le sélectionner. Voilà. Et qu'est-ce que RemovePG va me faire? Il va tout simplement me faire partir l'arrière-plan. Vous voyez, là, nous n'avons plus le fond violet qui était en arrière-plan. Nous avons juste le petit bonhomme là. Et nous allons le télécharger tout simplement. Nous allons le télécharger. Moi, je vais le mettre encore une fois de plus sur mon bureau. Généralement, lorsque je travaille, je mets tous mes trucs sur le bureau. Là, ça me permet tout simplement de les importer beaucoup plus facilement. D'accord? Donc, ce sont des petites astuces, des petites pépites, comme je vous l'ai dit, que je suis en train de vous donner. Alors là, je viens de télécharger sur le bureau. Qu'est-ce que je fais? Alors, il y a quelqu'un qui a dit de reprendre cette partie. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais le reprendre. Alors, pour tous les autres, veuillez resuivre. D'accord? Alors, je vais fermer Remove PG. Je ferme. D'accord? J'ouvre un nouvel onglet. Je vais taper Remove PG. D'accord? Remove PG, c'est le site. C'est un site qui permet de supprimer les fonds d'image. Voici le lien du site. Je vais cliquer sur le lien. D'accord? Je clique sur le lien. La page vient. Et dès que la page vient, je vais cliquer sur le bouton télécharger l'image parce que forcément, il faut que vous puissiez lui donner l'image dont vous voulez faire le détourage. D'accord? Donc, pour le faire, pour envoyer l'image sur le site, vous cliquez sur télécharger l'image. Vous cliquez là. Et ensuite, vous allez chercher, oh là là, vous allez chercher, euh, c'est parce que, en fait, ok, super. Vous allez chercher maintenant l'image dont vous voulez faire le détourage. Attention, je vais sélectionner l'image ici. Je vais le ramener. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez remarquer, il est en train de traiter l'image. Et hop, le fond d'écran disparaît. Et à présent, j'ai le bonhomme sans l'arrière-plan.
D'accord? Donc là, je vais télécharger. Je vais télécharger. Je télécharge une fois de plus sur mon bureau. Alors, lorsque vous avez téléchargé, qu'est-ce que vous faites? Nous allons revenir dans Canva. D'accord? Nous revenons dans Canva et nous allons importer le bonhomme que nous venons de télécharger, que nous avons d'abord traité et ensuite que nous avons téléchargé. Bon, moi, je l'avais déjà fait ici, mais je vais le faire à nouveau. Donc, vous venez sur Importer et je pense que c'est celui-ci. Vous allez l'intégrer à nouveau dans Canva. Alors, vous voyez, voilà. Canva vient de charger, de télécharger l'image importée. Et là, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, vous allez cliquer sur l'image et aussitôt, vous allez voir que le bonhomme, il vient ici. En amont, nous avons téléchargé sur Pinterest l'image avec un fond d'écran. Nous sommes venus sur Remove PG. Nous avons enlevé l'écran, nous avons gardé, nous avons détouré le bonhomme et ensuite nous sommes venus dans Canva. D'accord? Nous sommes venus dans Importer, nous avons importé l'image et l'image que nous avons détourée est venue là. Vous cliquez tout simplement là-dessus et l'image vient sur votre espace de travail. Alors, qu'est-ce qui va nous rester à faire? Ici, vous avez vu que le bonhomme, il est bien grand. Nous allons simplement l'agrandir. D'accord? Nous allons agrandir le petit bonhomme là. Je vais le positionner ici, vers le bas, et je vais tout simplement l'agrandir. D'accord? Je vais l'agrandir comme ça. Je vais le décaler un petit peu. Voilà. Et je vais l'agrandir. Donc, les amis, qu'est-ce que nous venons de faire? Nous venons de réaliser cette partie-là de ce visuel. Alors, je pense que tout le bas de page a été véritablement, c'est un peu basique, hein, c'est basique tout ce que je suis en train de faire, mais comme je vous ai dit, retirez le plus important, d'accord? Parce que la finition, ça dépend de chaque personne. La définition, c'est vous qui voyez le goût que vous voulez donner à votre affiche. Ça, c'est quelque chose de très basique que je suis en train de faire, mais le plus important, c'est comment est-ce que je le fais, comment est-ce que j'arrive à importer les trucs, d'accord? Voilà. Donc, là, nous avons déjà réalisé le haut de page. D'accord? Le haut de page, généralement, moi, j'appelle ça en tête. Le haut de page, nous avons réalisé ceci, les quatre cadres, le test et le petit bonhomme. Nous avons également mis l'image en arrière-plan. D'accord? Effectivement, en ce qui concerne le temps, c'est parce que vous avez téléchargé une image. Mais la bonne nouvelle, c'est que ici, il est un peu noir. Mais la bonne nouvelle ici, c'est qu'avec Canva, vous pouvez changer, modifier le temps. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur le bonhomme. Nous allons venir au niveau de modifier l'image. D'accord? Suivez attentivement tout ce que je suis en train de faire. Suivez attentivement. Parce que je vais vous poser quelques questions au cours de la formation et c'est ça qui va vous permettre de gagner les les trois lots que je vais vous offrir à la fin de cette séance. D'accord? Alors, lorsque nous cliquons ici sur le bonhomme là, nous allons venir sur modifier l'image. Il y a cet espace-là qui vient. D'accord? Vous allez défiler un peu vers le bas. Vous allez voir un effet de filtre. Vous voyez l'effet de filtre là? Nous allons appuyer sur afficher tout. Voilà. Sur afficher tout, il y a normalement un fil qui permet de noircir un peu. Je vais voir, est-ce que c'est celui-ci? Alors, il y a quelqu'un qui dit de reprendre la partie un instant. Ok, la partie pour le fil, c'est bien ça, hein? Ok, je vais reprendre, il n'y a pas de souci. Alors, je vais sortir le filtre. Voilà, je vais sortir le filtre de l'image. Je vais revenir ici. Alors, pour rendre notre bonhomme un tout petit peu, un peu plus foncé, comme sur l'image ici. D'accord? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur lui. D'accord? Nous allons ensuite venir sur modifier l'image. Assurez-vous de toujours cliquer sur l'image dont vous voulez faire l'effet. Vous cliquez ensuite sur modifier l'image. Ensuite, vous venez au niveau des effets. Vous allez voir filtre. D'accord? Vous allez cliquer sur afficher tout pour voir tous les filtres. D'accord? Voilà. Et ensuite, vous allez voir les filtres naturels, warm, cool, ainsi de suite. Euh, le filtre que nous allons utiliser, si je ne me trompe, je vais voir. Bon,
il y a plusieurs filtres, hein. C'est vous qui utilisez le filtre que vous voulez. On va essayer Fresco, voir ce que Fresco propose. Fresco, lorsque je viens ici, le teint n'est pas vraiment aussi noir. On va venir au niveau de Belvédère. Ensuite, sur Flint. Enfin, c'est au niveau des filtres qu'on corrige ça, en fait. Vous voyez. Donc, c'est un peu comme sur vos téléphones portables, votre smartphone, il y a souvent un espace où il y a des filtres qu'on utilise souvent. Donc, je vais augmenter un peu l'intensité ici. Vous voyez ici, lorsque j'augmente l'intensité, ça change. Voilà un peu. Alors, je vais venir un peu plus bas pour voir si... Voilà, vous voyez, lorsque je clique sur l'effet warm, vous voyez tout de suite, le teint a changé. Si je viens au niveau de Belvédère, vous voyez la différence, la nuance. Donc, c'est en fait pour vous dire que c'est au niveau des filtres et des effets qu'on change. Vous voyez, là, c'est devenu un peu plus clair. Et là, si je diminue, vous allez voir que ça va changer. Là, il devient plus noir. Vous voyez, là, il devient plus noir, ainsi de suite. Donc là, si je clique ici, ça devient un peu plus clair. Je pense que j'aime bien celui-ci, hein. C'est pas forcément comme ça, mais bon, moi, je l'aime bien quand même. On va évoluer avec ça. D'accord? Parfait. Alors là, vous venez de découvrir comment on utilise les filtres. À présent, nous allons travailler sur le bas de page. Alors, le bas de page, nous avons un petit bonhomme ici, livraison gratuite et les logos. D'accord? Alors, pour le faire, c'est très simple, hein. Normalement, pour ceux qui ont suivi la formation hier, vous devez savoir comment le faire. On vient tout simplement dans éléments. Ici, qu'est-ce que nous remarquons? Nous avons un livreur ici. D'accord? Sur sa moto, nous allons faire une recherche. Au niveau des éléments, nous allons mettre livreur. D'accord? Livreur. Nous allons faire la recherche des livreurs au niveau des éléments. Alors, lorsque nous faisons la recherche, remarquez avec moi que Canva vous propose des illustrations de livreurs. Au fait, vous venez cliquer sur afficher tout. D'accord? Cliquez sur afficher tout. Ensuite, nous allons défiler vers le bas. Ceux-ci sont payants. On ne pourra malheureusement donc pas les utiliser. Nous allons donc soit utiliser ceci, soit utiliser ceci. Celui-ci, il est noir, n'est-ce pas? OK, on va faire avec celui-ci. D'accord? Celui-ci, il est gratuit. On va faire avec. On clique là-dessus. Voilà, ça vient sur votre espace. Vous allez le redimensionner et vous allez le mettre en bas ici, tout simplement. D'accord? Voilà. Et pour ce qui est de livraison gratuite, on va simplement prendre un test. On va prendre celui-ci. D'accord? On va faire copier. Moi, je fais copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Je viens mettre ici. Alors, la couleur, elle est blanche. Donc, si j'amène ça ici, on ne verra rien. Ce que nous allons faire, c'est simplement de, voilà, mettre la couleur noire. D'accord? Voilà, c'est parfait. Lorsqu'on met la couleur noire, on vient ici et c'est parfait. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons saisir livraison gratuite. Livraison gratuite. D'accord? Livraison gratuite. Et là, nous allons la positionner. Nous allons bien la positionner. Alors, pour ceux qui disaient hier que j'utilisais la version pro de Canva et tout ça, vous voyez que même avec la version gratuite, vous pouvez faire énormément de choses. À mes débuts, euh, d'abord, il y a une question, il y a quelqu'un qui pose une question. Est-il possible de changer la couleur d'un élément comme le livret, par exemple? Oui. Alors, je vais répondre à cette question-là et je vais vous donner votre espace question. Donc, si vous devez poser des questions comme ça au fur et à mesure, ça serait compliqué. Et à chaque fois, Zoom va nous limiter. D'accord? Donc, laissez-moi terminer et après, vous pouvez poser toutes les questions auxquelles je vais apporter des réponses. Donc, vu que vous avez votre bloc-notes à côté, écrivez toutes les questions que vous avez. Et puis, dès que je vais ouvrir la séance de questions-réponses, vous pouvez poser toutes vos questions. Alors, on continue.
Est-il possible de changer la couleur d'un élément comme le livreur, par exemple? Oui. Alors ici, le livreur, il est noir. Si vous voulez le mettre en rouge, vous venez simplement ici, vous cliquez sur lui, vous venez ici et vous mettez la couleur rouge tout simplement et vous remarquez que le livreur, il devient rouge. Alors, nous allons continuer. Ici, vous allez remarquer que livraison gratuite, il est rouge. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement cliquer là-dessus et mettre la couleur également en rouge. D'accord? C'est parfait. Et par contre, la police, elle ne me plaît pas trop. Je vais changer de police. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre Show Philemon. Voilà, j'aime bien cette police-là. Alors, petite info, ça c'est encore une petite pépite que j'aimerais vous donner. Lorsque vous voulez réaliser des visuels, d'accord? Généralement, ne dépassez pas deux polices. Je vois souvent certaines personnes qui réalisent des affiches avec trois, quatre, cinq polices et il y en a qui réalisent des visuels avec plein de couleurs. Franchement, c'est à déconseiller. D'accord? Ces informations-là que je vous donne, notez ça quelque part pour avoir un visuel professionnel. Ne dépassez pas trois polices, ne dépassez pas trois couleurs. S'il le faut maximum, utilisez que deux couleurs, deux polices. D'accord? Voilà, ça c'était l'instant pépite. Alors, on continue. Alors là, nous avons livraison gratuite. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Mais là, je vois quand même que... non, on va continuer. Là, vous allez l'agrandir un tout petit peu comme c'est fait de l'autre côté. D'accord? Voilà. Ensuite, nous avons des éléments ici. Vous avez le téléphone, vous avez WhatsApp, vous avez la durée. Pour le faire, c'est très simple, hein. Nous venons au niveau des éléments. Vous allez remarquer que généralement, pour réaliser vos visuels, vous allez beaucoup plus utiliser éléments, texte, photo. D'accord? Éléments, texte, photo et importer pour envoyer des des informations, des images, des vidéos, des éléments depuis votre PC sur Canva. Alors, pour réaliser le téléphone, nous allons venir dans éléments téléphone, vous centrez téléphone tout simplement. Vous allez voir que Canva, ce n'est pas seulement que des éléments payants, mais c'est aussi plein d'éléments gratuits. Alors, lorsque vous faites téléphone, vous remarquez au niveau d'illustration qu'il y a des téléphones, nous allons faire afficher tout, d'accord? Afficher tout. Et nous allons parcourir. Ici, vous voyez, ceci c'est gratuit, ceci c'est gratuit. Les autres sont payants. Nous allons utiliser ceci. J'aime bien celui-ci. D'accord, c'est gratuit. Nous allons simplement cliquer là-dessus. Il va venir sur notre visuel et vu que nous avons déjà un fond blanc ici, nous allons changer le fond en noir. Ça répond à la question de notre ami de tout à l'heure. Vous allez changer le fond de blanc au fond noir, tout simplement. Nous allons réduire ça et venir le positionner sur notre bas de page. Alors, je vais zoomer un petit peu, d'accord? Je vais zoomer un petit peu pour réduire, pour réduire encore plus le logo, d'accord? Si je zoome, c'est pour réduire un peu plus le logo. Alors, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à utiliser aussi beaucoup la partie zoom. Ça vous permet de bien positionner en fait vos éléments, d'accord? Voilà. Donc là, nous allons positionner l'élément téléphone, d'accord? Ensuite, nous allons continuer avec l'élément WhatsApp. Si on vient ici, vous allez remarquer l'élément WhatsApp. Ouais, l'élément WhatsApp ici. Pour l'avoir, c'est très simple. Nous allons venir ici. Dans l'élément, nous allons saisir WhatsApp. D'accord? WhatsApp. Voilà. Alors, vous avez les éléments ici. Vous cliquez sur afficher tout. Voilà, on va chercher un WhatsApp gratuit, intéressant. Bon, on va pas perdre le temps, les amis. On va sélectionner celui-ci. C'est gratuit. Donc, je clique là-dessus. Je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà, le voici ici. Je vais changer la couleur également. La couleur sera en noir. D'accord? La couleur en noir. Voilà. Parfait. Donc là, je vais tout simplement ramener ça sur notre visuel. D'accord? Voilà.
Et ensuite, nous avons l'élément durée. D'autres personnes vont mettre horloge. Vous pouvez mettre horloge durée, c'est la même chose. D'accord? Voilà. Alors là, nous allons venir toujours dans l'élément. Vous allez faire durée. Vous allez voir les éléments gratuits qui ressemblent un peu à ceci. Je pense que ceci ferait l'affaire, hein. On va le sélectionner. Vu qu'il est déjà en noir, on va le laisser en noir. On va le réduire et venir le positionner ici. D'accord? On va le positionner ici. Voilà, c'est parfait. Alors, nous venons de réaliser ces trois éléments-là. Alors, vous allez remarquer que ici, c'est beaucoup plus petit, hein. Comme je vous ai dit, c'est une question d'ergonomie. Ici, je ne vais pas me mettre à faire tout ça. D'accord? Voilà. Donc là, c'était juste pour vous montrer comment réussir à avoir ça dans Canva. Et ensuite, de façon gratuite, bien sûr. Et ensuite, nous allons réaliser ceci. Ça, c'est du test, comme vous le voyez. C'est du test. Nous allons simplement, plutôt que de venir à chaque fois dans test ici, vous pouvez prendre n'importe quel test que vous avez déjà sur votre visuel. Vous copiez, vous collez. CTRL-C, CTRL-V, je le déplace et je viens le positionner ici. Alors, la remarque faite est que La remarque faite est que, un instant, ok, voilà. Alors, la remarque faite est que la couleur est blanche. Donc là, je vais changer la couleur. Je vais l'amener en noir. Parce que si elle reste en blanc ici, on ne verra rien. D'accord? Donc, je vais l'envoyer ici. Voilà, je vais centrer, je vais mettre les numéros. Alors, plus 229, là, 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 là. Ok, c'est parfait. Et là, vous allez le repositionner tout simplement. Voilà. Vous le décalez vers ici. C'est parfait. Bon, là-bas, il y a deux numéros ainsi, je ne me trompe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter le second numéro, tout simplement. Voilà. Faites ça, faites ça, ça. On ajoute quelque chose, tout simplement. On va le tirer et ensuite le réduire. Tirer, le réduire pour qu'il puisse rester sur notre espace. Voilà. Alors après, lorsque vous allez reprendre, vous allez le repositionner vous-même. Donc, on fait CTRL-C, CTRL-V pour le deuxième espace. D'accord. Ensuite, on fera CTRL-C, CTRL-V également pour la durée. D'accord. Donc là, je vais le positionner ici. Alors, pour ce qui est de la durée, ils ont mis ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. OK. Voilà, ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. D'accord. Voilà. Alors, les amis, là, nous venons de terminer la réalisation de ce visuel-là. D'accord? Nous venons de terminer la réalisation de ce visuel-là. Un instant, qu'est-ce que lui dit? OK. À présent, les gars, je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? Posez-moi toutes vos questions. Est-ce que vous avez des questions, les gars? Est-ce que vous avez des questions, les gars? Posez-moi toutes vos questions. Je vous donne quelques minutes pour poser vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Posez toutes vos questions. Après, je vais y apporter des réponses. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous aimeriez que je revienne?
Oui, rassurez-vous, pour ce qui est du trait, c'est fait exprès. J'ai pas voulu le faire tout simplement. Mais sinon, je peux vous le montrer hein, très rapidement. Juste derrière, oui, juste derrière, effectivement, il y a un petit trait blanc. Alors, ok, je vais vous montrer, je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment ça a été fait. Ça a été fait comme ceci. C'est juste une forme, c'est pas un trait en fait, c'est juste une forme qui a été mise derrière le monsieur. Et cette forme-là, ça a été fait comme ceci. Vous venez juste au niveau des formes. C'est une forme ronde. Vous venez au niveau des formes, vous fermez ça. Au niveau des formes, vous prenez la forme ronde, d'accord? Prenez la forme ronde que vous allez simplement positionner ici. Vous voyez, vous allez positionner simplement la forme ronde comme ceci. Comme ceci, vous allez lui donner la couleur blanche, la couleur blanche, d'accord? Et tout ce que vous aurez à faire, c'est simplement de mettre euh, le bonhomme là au premier plan. Pour le mettre au premier plan, c'est simple. Il faut juste, euh, un instant, est-ce qu'on fait ça? Voilà, ici au niveau du calque, vous le faites avancer, vous le mettez au premier plan tout simplement. Vous voyez? Voilà. Donc, pour cacher en fait ceci, le blanc qui est là, ils ont pris encore une autre forme. Mais ça, c'est pas vraiment une autre forme, c'est un cadre. D'accord? Je vais déposer ceci. Je vais décaler un peu pour que vous puissiez bien voir ce que je suis en train de dire. Je vais le réduire, d'accord? Je vais le réduire et ensuite l'agrandir. En fait, ça devait être fait hein, avant même que je n'amène le bonhomme. Voilà ce qui a été fait. C'est ceci. Après, ils ont pris un cadre. Ils ont pris un cadre. Voilà, un cadre rond qu'ils ont tout simplement déposé ici. D'accord? Voilà. Vous allez remarquer. Vous remarquez un peu, ils ont pris le cadre. Maintenant, dans le cadre, ils ont ajouté une image. Et je pense que ça doit être l'image qu'il y a ici. Ils ont ajouté une image. euh, ils ont ajouté une image. Une image, on va prendre la première image. La première image que j'avais utilisée, je devrais la retrouver ici. Donc ici, vous avez les images que vous avez récemment utilisées. Vous les retrouvez ici. Donc, on fait afficher tout. Je pense que c'est ceci qu'on avait utilisé, hein. Donc, ils ont juste pris ceci qu'ils ont positionné là. D'accord? Et si vous voulez, je vais prendre encore une autre forme dont je vais diminuer la transparence. D'accord? Je vais prendre une autre forme ronde. Plutôt que d'aller chercher, je vais faire du copier-coller. Plutôt que de, voilà, plutôt que d'aller chercher la forme ronde, je vais juste faire copier-coller. Je vais faire copier ici, je vais coller, CTRL-C, CTRL-V. Non, ça, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est la forme. Voilà. Je fais CTRL-C, CTRL-V, que je vais juste positionner ici. Attends, il faut que je supprime ceci. Voilà. Je vais positionner ceci ici, je vais l'agrandir. Je vais l'agrandir de manière à cacher un peu ceci là. Voilà. Et ensuite, je vais lui donner tout simplement une couleur rouge. On va prendre la couleur rouge là. Ouais, un peu la couleur rouge là que je vais, euh, dont je vais diminuer en fait la transparence. Voilà. Diminuer la transparence ici. Vous sélectionnez, vous diminuez la transparence. Voilà. Là, vous voyez que, voilà. En fait, c'est juste ce qu'ils ont fait, en fait. Ouais, je ne voulais pas trop me déranger à faire ça. C'est juste ça, en fait. Et ensuite, ils ont pris le bonhomme là, qu'ils ont déposé ici. Lui, on le met au premier plan. On le met toujours au premier plan. On le met au premier plan là. Voilà. Et ensuite, on va juste agrandir tout ça.
Ouais. En l'agrandissant, en fait, ça va cacher tout ce qu'ils ont mis derrière là. C'est juste ce qu'ils ont fait, en fait, les gars. C'est juste ce qu'ils ont fait. Ouais. C'est juste ce qu'ils ont fait. C'est juste ce qu'ils ont fait. Ils ont juste agrandi le bonhomme. Vous voyez? Vous voyez qu'il n'y a pas de réelle différence. En fait, c'est parce que moi, je ne fais pas de truc là. Je ne suis pas trop dans l'ergonomie, en fait. Je suis pas trop dans le design. Sinon, si je suis en train de réaliser ça, je l'aurais bien fait. D'accord? Alors, pour tous ceux qui parlaient pour tous ceux qui parlaient du trait blanc derrière, est-ce que c'est bon pour vous maintenant? C'est bon? Répondez-moi dans les commentaires. Est-ce que c'est bon? En fait, vous savez, comme je le dis, tout dépend. En fait, il y a plusieurs manières de faire une chose. Là, j'aurais pu faire en fait tout ceci là. J'aurais pu réaliser tout ceci en fait avant d'aller importer celui-ci. Vous voyez un peu là, ça aurait donné exactement le rendu qui est ici, qui est ici. Mais bon, je ne voulais pas rentrer dans ces petits détails-là. Vous voyez, c'est juste pour ça. Alors, posez-moi d'autres questions. Posez-moi d'autres questions. Zoom est en train de me notifier qu'il reste 3 minutes. Posez-moi d'autres questions. Si éventuellement ça coupe, vous savez, vous connaissez déjà la démarche à suivre, hein, les gars. Posez-moi d'autres questions. C'est normal. J'ai coupé le micro. C'est normal. Alors là, c'est bon. Je vais apporter les réponses à vos questions et nous allons terminer avec cette masterclass. D'accord? Parfait. Alors, je vais rapidement en haut. On dit, je veux que vous m'expliquiez le début par rapport au fond rouge. Au fond rouge, par rapport au fond rouge. Le fond rouge, c'est le dégradé. C'est le dégradé. Vous venez, vous êtes, OK. C'est pas bien compliqué. Tu viens simplement au niveau d'éléments. D'accord? Tu viendras au niveau d'éléments. Je vais te montrer ça très rapidement. Tu viens au niveau d'éléments, tu fais gradient. D'accord? Tu fais gradient, recherche, tu fais la recherche de gradient. Et ensuite, tu fais afficher tout. Tu vas poser ça sur ton visuel comme celui-ci, tout simplement. D'accord? Après, en fonction de comment tu veux que ton gradient soit, d'accord? Tu vas redimensionner, c'est tout. Tu augmentes, tu diminues, tu augmentes, tu diminues. D'accord? C'est ce que je peux apporter comme réponse à ta question. Alors, ensuite, on peut utiliser le type d'encadrement au niveau du cercle derrière le bonhomme. On ne pouvait pas tout simplement supprimer le fond du cercle et mettre un contour blanc. Alors, c'est ce que je vous ai dit, tel que vous n'avez pas suivi. En fait, pour réaliser le truc blanc là, vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs méthodes et l'outil dont vous parlez, effectivement, ça existe. Vous comprenez un peu. Donc, pour avoir le trait blanc qui est derrière ici, vous avez une panoplie de méthodes pour le faire. C'est juste que, bon, moi, je n'ai pas voulu faire tout ça. C'est pour ça que j'ai pas, je suis pas allé dans là-bas parce que c'était pas vraiment important pour moi. Vous voyez, c'était pas vraiment important. Pas du tout. Alors, euh, on dit possible qu'on fasse toutes ces réalisations avec un smartphone. Alors oui, oui, c'est possible que vous fassiez tout ce que nous venons de faire avec votre téléphone, mais ce que moi je te conseille, c'est souvent de travailler sur smartphone. Vous pouvez faire des affiches sur le téléphone, mais si vous voulez faire un visuel professionnel, quand je parle de professionnel, il faudrait que celui à qui vous réalisez le visuel dise, ouais, ça c'est un professionnel. Parce qu'en fait, je vous explique une chose, quand vous vous professionnalisez dans votre domaine, peu importe le prix, le tarif que vous allez donner à votre client, il va payer. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui réalisent des affiches publicitaires à 5 000. Il y en a plein qui réalisent ça à 2 000, 3 000. C'est parce qu'ils ne se sont pas professionnalisés.
Et quand vous pourrez regarder même ces visuels qu'ils font, c'est pas des trucs pro. Vous comprenez un peu? Donc, pour avoir un visuel professionnel, moi, je conseille toujours de travailler sur un ordinateur. D'accord? Téléphone, oui, mais téléphone pour des trucs basiques, mais vraiment très basiques. Si vous voulez faire quelque chose que vous allez facturer à 15 000, 20 000, 25 000 à un client, vous ne pouvez pas le faire sur un téléphone, même si je ne dis pas que ça ne se fait pas, ça se fait. Après, tout dépend de comment vous le faites. Est-ce que le rendu final, il est professionnel? Voilà. Donc, on continue. Des photos. Trouver des photos de cuisinier, oui, là vous allez sur Pinterest tout simplement, qui garde un plat dans la main parce qu'il arrive des moments où on peut trouver des photos vues de cuisinier. Oui, alors je vous explique. Vous n'êtes pas obligé forcément d'utiliser ce truc-là. En fait, tout dépend du rendu que vous voulez avoir pour votre client, c'est tout. Tout dépend du rendu que vous voulez avoir pour votre client. D'accord? Alors, ce qu'on va faire là, si on évolue comme ça sera compliqué. Je vais d'abord désactiver les commentaires parce que si à chaque fois vous devez poser la question comme ça, on risque de ne pas terminer la séance. D'accord? On risque de ne, on risque de ne pas. Attendez un instant. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'arrive pas à se reconnecter. C'est qui ça? C'est qui? Ah, ah. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'arrive pas à se reconnecter, mais je comprends pas comment ça se fait. Tout le monde a quand même pu se reconnecter assez facilement. Bon, c'est pas bien grave. Euh, on- Donc, je disais éviter de poser des questions juste après parce que ça va faire trop long. Et si ça fait trop long, c'est pas bon. Vous voyez que nous sommes limités dans Zoom. Alors, je continue. On dit, si le client souhaite qu'on utilise ses propres photos, quelles sont les qualités de photos à exiger en tenant compte du pixel pour avoir un meilleur rendu? Oui, généralement, il faut exiger des photos format PNG. Pour exiger. De toute façon, ce que votre client va vous donner, c'est avec ça que vous allez travailler. Maintenant, comme je le disais, lorsque vous réalisez une affiche, c'est vous qui savez, euh, vous devez visualiser en fait ce que vous voulez donner comme rendu. Et quand vous faites la création, à vous de savoir ce que vous allez utiliser tout simplement. Je peux pas vous dire, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Non, tout dépend de l'inspiration que vous avez à ce moment-là. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. J'ai demandé comment faire l'enregistrement de Canva vers Galerie. Ah oui, effectivement, il y a quelqu'un qui demandait ça. Aussi, je me perds à ajouter deux projets sur les mêmes pages. Oui, en fait, on n'a pas ajouté deux projets sur les mêmes pages. Je vous explique. Ce projet, ça c'est pas un projet, ça, c'est le visuel, l'image que je voulais vous présenter. D'accord? Ça, c'est l'image que je voulais vous présenter. C'est pour éviter d'aller à chaque fois sur mon bureau, voir que j'ai juste mis ça là, afin de voir rapidement et puis de reproduire ça. En fait, c'est comme ça, moi, je travaille, vous comprenez? C'est comme ça que je travaille. Ça me permet d'être un peu plus rapide dans mon travail. Alors, comment faire pour enregistrer le visuel? Pour enregistrer le visuel, c'est très simple, c'est très facile. Vous voyez, vous cliquez sur partager. D'accord? Vous cliquez sur partager. Bon, là, ouais, là, il y a deux. Je vais supprimer celui-ci pour que ça ne vous embrouille pas. Alors, lorsque vous finissez votre visuel, vous cliquez simplement sur partager. D'accord? Et ensuite, vous venez au niveau de télécharger. Lorsque vous cliquez au niveau de télécharger, ici, vous avez type de fichier. Vous avez type de fichier. Vous allez sélectionner le fichier JPEG. Ça, c'est un format beaucoup plus simple. Ici, vous avez le format PNG. Et c'est idéal pour les images complexes et les illustrations. Après, vous pouvez aussi télécharger ça au format PDF pour impression. D'accord? Ça, c'est si on doit imprimer ça sur des bâches et pour ça, tout ça. Vous imprimez ça au format PDF pour que ça garde sa qualité, tout simplement. Après, il y a plein d'autres formats, hein. C'est vous qui choisissez le format dans lequel vous souhaitez télécharger. Donc, tu as apporté une réponse à ça. Ensuite, on dit, une fois dans Canva, on pourra encore aller vers notre site sans quitter Canva. Oui, bien sûr.
Une fois que vous êtes dans Canva, vous n'êtes pas obligé de sortir du Canva pour aller sur Pinterest ou Remove Page ou quoi, un autre site. La preuve, c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas sorti. OK. Donc, voilà, il y a quelqu'un qui demande, OK, comment faire également pour faire un visuel frappant? Y a-t-il des codes et des règles? Oui, justement, je vais vous en parler après, avant la fin de cette formation. Comment créer un compte gratuit sur Canva? Je pense que toi, tu dois te voir. Alors, pour créer un compte gratuit sur Canva, c'est simple. Tu vas sur canva.com et puis automatiquement, tu as un compte gratuit en fait. Par défaut, tu as un compte gratuit. C'est après, si tu veux prendre un abonnement, que tu payes pour l'abonnement. Mais par défaut, tu prends un abonnement. Par défaut, ton compte, il est gratuit. D'accord? Voilà. Euh, Combien se vend un visuel? On va apporter des réponses à ça tout à l'heure. Comment trouver des acheteurs pour nos affiches? Oui. Après, comment facturer les services? Oui. Après, j'entends plus rien. Comment sauvegarder le projet? J'ai déjà apporté une réponse à ça. Alors, grille de tarification de vos services, c'est ce que je dis. Je vais vous expliquer. Moi, par exemple, il y a des visuels limites, quoi. Genre vraiment limite. Si je dois travailler sur un projet, ça dépend déjà du client que j'ai en face. Je ne fais pas des projets de 2005, même si effectivement, il y a peut-être beaucoup de personnes qui font ces trucs-là. Moi, je ne fais pas ça. Moi, mes visuels commencent à partir de 10 000, 15 000. Vous voyez un peu. Donc, c'est vous qui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Plus vous êtes professionnel et plus votre client paye le prix que vous lui dites de payer, tout simplement. Si vous réalisez des visuels qui ne sont pas professionnels, vous êtes d'accord avec moi que quand vous allez rendre le visuel, il va te dire, mais écoute, je ne peux pas payer 10 000, 15 000 pour ce rendu-là, en fait. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça. Plus vous réalisez des visuels professionnels et plus vous facturez le client. Alors, comment avoir un compte pro? Pour avoir un compte pro, c'est facile. Pour avoir un compte pro, que je vous montre ça très rapidement. Mais avant, on va continuer d'abord avec les questions. Sous quel format peut-on enregistrer les réalisations? Je viens de le dire. Vous avez plusieurs formats. Une dernière fois, je le refais. Vous cliquez sur partager, vous venez sur télécharger. Vous allez voir type de fichier. Vous avez le format JPEG pour les images qui ne pèsent pas. C'est généralement ce format-là qui est conseillé sur les sites Internet. Vous avez le format PNG, qui est un format qui pèse, qui est un peu plus pesant. Vous avez le PDF pour impression pour si vous voulez tirer ça sur document, sur bâche et comme ça, tout ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Parfait. Alors, là, euh, je vais stopper le partage. Je pense que nous avons terminé avec, je pense que